J'entends déjà des gens du monde de la télévision, du monde des séries qui disent « Ah mais le fait qu'on laisse entrer un petit peu le loup dans la bergerie, ça va pousser Netflix à revoir un petit peu la façon dont les contenus sont conçus finalement. » Il y a un danger pour vous, quelque part, que pour faire plaisir aux annonceurs, certains programmes de niche qui ont fait le succès de Netflix aussi soient moins présents. Vous craignez ça ou... Bon, je ne crois pas que ça soit le problème. Ce sont les annonceurs qui vont faire la loi dans cette histoire. Je crois que c'est surtout, de ce que je comprends, une possibilité pour un certain nombre d'utilisateurs de pouvoir accéder au contenu Netflix à un prix plus bas. Ouais. Et au fond, on retrouve la valeur de la publicité, hein, comme sur toutes les chaînes. La publicité, elle rend gratuit des contenus. Ça coûte combien un spot de pub sur Netflix? On sait quantifier ça ou pas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir ce que le marché dit, puisque ça va être mis en vente donc, dans les heures qui viennent. Ce qui est annoncé, c'est un prix au CPM, hein, donc c'est vendu non pas comme un spot télé, mais c'est vendu comme du digital, à 49 € du CPM, donc à un prix très élevé, hein, CPM, c'est 2-3 fois. Oui, c'est l'impression, donc c'est vendu comme une impression publicitaire, comme du digital, mais sans tout le ciblage du digital. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation dans l'offre Netflix du moment. Hein. Le premier point d'interrogation, c'est combien d'utilisateurs, combien de Français vont s'abonner. Il y a 12 pays qui se lancent simultanément. Combien vont réellement passer à cette offre? L'autre question, c'est est-ce qu'une partie des utilisateurs de Netflix va baisser son abonnement et quitter des abonnements payants premium pour aller vers un abonnement moins cher. Voilà. Et à partir de là, après, il y a la question de la publicité, qui est une opportunité. Hein. Les marques sont plutôt contentes de pouvoir ouvrir, mais elles demandent, on va sûrement en reparler, que Netflix applique les mêmes règles que les autres acteurs. Justement, on en parle parce que de ce qu'on lit depuis quelques jours, quelques semaines, on a l'impression que du côté des annonceurs, on est un peu frustré, on a l'impression que tout ça s'est fait à la hussarde et sans vraiment vous consulter en France, annonceurs, mais en général. Est-ce que vraiment Netflix est passé un petit peu en force là, sur ce coup-là pour vous? Oui, je pense que Netflix a été très vite. Il y a probablement un peu de précipitation dans le lancement, ce qui a conduit, et moi j'étais à New York il y a quelques jours avec tous mes homologues partout dans le monde. Mes homologues ont la même situation que celle que nous avons rencontrée en France, c'est-à-dire très peu de contacts, pour pas dire pas de contacts. En l'occurrence, en France, nous avons eu la chance d'avoir un rendez-vous il y a 8 jours. Mais les équipes de Netflix France nous ont expliqué qu'elles n'étaient pas en charge du développement de cette offre, que cette offre était gérée au niveau global et ensuite confiée à Xandr, qui allait être le partenaire technologique pour la mise en marché. Nous allons rencontrer Xandr. Donc vous voyez, l'offre est lancée demain, mais nous n'avons pas encore toutes les clés. Alors demain, vous verrez, pour ceux qui accéderont à cette offre, des marques, parce que les marques naturellement vont rentrer sur cette plateforme, mais avant que ça devienne massif, que ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros en France, il va se passer un peu de temps. Il va se passer un peu de temps, tout ça va se mettre en place. J'ai une question à vous poser sur Twitter, le nouveau Twitter façon Elon Musk. Comment est-ce que les annonceurs regardent ce nouveau projet aujourd'hui? Apparemment, à quelques réserves. Tout le monde ne veut pas en être, ne veut plus en être, visiblement, dans cette configuration. Avant même de décider si on en est ou on n'en est pas, il faut déjà comprendre ce que Elon Musk veut faire. C'est pas forcément très très clair. Vous le savez, vous? Non, on ne sait pas. Non, mais j'ai quand même vu qu'il avait répondu à Thierry Breton, qui lui avait dit l'oiseau volera par les règles de l'Union européenne, et il a répondu oui, en effet, nous respecterons toutes ces règles. Bon, dont acte, on espère bien, parce que en effet, dans le passé, Twitter comme d'autres plateformes n'ont pas été suffisamment attentives au contenu qui était diffusé, et donc aux marques qui se retrouvaient à côté de contenus inappropriés, voire même violents. Nous avions au sein de la Fédération mondiale des annonceurs créé une coalition pour mener la transformation. Twitter en faisait partie. On va voir si Twitter poursuit ou si Twitter fait marche arrière. Et soyons très clairs, si Twitter fait marche arrière sur ce chemin qui est d'aller vers plus de responsabilité sur les plateformes, alors je pense qu'en effet, les marques en tireront les conséquences. Mais on peut